l'une des plus grandes tragédies de la vie de Michel Drucker fut la perte de son frère, Jean Drucker, en 2003. Jean n'était pas seulement son frère, mais aussi une figure colossale dans l'industrie des médias français, une personne qui avait façonné une grande partie du paysage audiovisuel. Sa carrière brillait dans un secteur où l'influence et la stratégie étaient essentielles. Non seulement il fut un collègue de travail et un conseiller, mais il était aussi le compagnon intime de Michel, partageant avec lui les épreuves et les triomphes de la vie professionnelle et personnelle. La perte de Jean ne fut donc pas seulement une tragédie familiale, elle laissa un vide difficile à combler dans tous les aspects de la vie de Michel. Le souvenir de son frère continue de hanter Michel, qui avoua dans une interview poignante « Jean n'était pas seulement mon frère. Il était mon pilier, mon guide, mon complice. En le perdant, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. » Ces mots révèlent l'intensité du lien fraternel, mais aussi la douleur de perdre un être cher avec lequel on a partagé une existence entière. Mais cette perte, bien que profonde, n'a pas suffi à arrêter l'élan de Michel Drucker dans sa carrière. Au contraire, elle renforça sa détermination à continuer malgré les épreuves. À travers les années, Michel a dû faire face à de nombreuses critiques publiques, autant de ses collègues que du public. Dans l'industrie du divertissement, où les attentes sont toujours plus élevées, il a parfois ressenti le poids des regards et des jugements. Les épreuves qu'il traversa ne furent pas seulement personnelles, mais aussi professionnelles. En dépit des apparences, Michel n'a jamais été à l'abri des doutes et des critiques. Son image de présentateur parfait a souvent masqué les difficultés intérieures qu'il a vécues. Il s'est retrouvé, à plusieurs reprises, confronté à une solitude difficile, la pression de maintenir sa position dans un milieu en constante évolution étant devenue presque insupportable. Cependant, malgré cela, il a toujours su garder son calme et sa dignité, même dans les moments où l'on aurait pu penser qu'il se laissait submerger par le stress et les attentes. En 2020, un autre moment décisif survint dans la vie de Michel, un moment qui allait redéfinir sa perception de la vie, une grave opération cardiaque qui le contraignit à prendre une pause prolongée. Cette épreuve de santé fut un véritable tournant. Durant sa convalescence, Michel prit le temps de se remettre en question. Il réalisa, pour la première fois peut-être, à quel point la vie est fragile et éphémère, et combien l'amour familial et les relations humaines sont essentielles pour donner un sens à tout. Cela lui permit de réévaluer ses priorités. Il dit un jour, avec émotion, qu'à partir de ce moment-là, il s'était concentré sur ce qui était véritablement important, la vie peut changer en un instant. Ce qui compte, c'est l'amour des proches, la chaleur de la famille. Ce fut une prise de conscience douloureuse mais salutaire, car elle lui rappela que la célébrité et la carrière ne suffisent pas à combler les vides émotionnels les plus profonds. La famille, l'amour et la santé, voilà ce qui comptait le plus désormais. Derrière cette carrière de géant du petit écran, Michel Drucker a toujours eu un parcours riche et varié. Il débuta sa carrière dans les années 1960 comme journaliste sportif à l'ORTF, la télévision publique française. Il se fit rapidement remarquer pour sa voix chaleureuse et son analyse pertinente des événements sportifs. Mais Michel ne s'est pas contenté de ce rôle. À l'époque, la télévision française se diversifiait et Michel comprit très vite que pour marquer l'histoire de la télévision, il devait se diversifier lui aussi. Son ambition l'amena à faire le grand saut vers le divertissement en 1975, lorsqu'il prit les rênes de Champs-Élysées, une émission qui allait marquer l'histoire de la télévision française. Cette émission devint un lieu incontournable où les plus grandes stars se retrouvaient pour partager des moments d'intimité avec le public. Ce programme est également un modèle pour les générations suivantes d'animateurs, car il incarnait la capacité de Michel à mêler professionnalisme et convivialité, créant une atmosphère de confiance et de simplicité avec ses invités. Mais la consécration arriva en 1998, avec le lancement de Vivement Dimanche, un talk-show dominical qui proposait non seulement des moments de divertissement, mais aussi des partages sincères d'histoires personnelles. Dans cette émission, Michel réussit à créer une ambiance de proximité qui liait les célébrités et les téléspectateurs dans un même univers d'émotions. Ce format, qui n'avait rien de superficiel, allait s'imposer comme un modèle du genre. L'authenticité de Michel, son écoute bienveillante et sa manière d'offrir un véritable espace de partage à ses invités, lui assurèrent une place privilégiée dans le cœur des Français. Vivement Dimanche devint rapidement une référence, un programme où les téléspectateurs pouvaient se sentir plus proches des célébrités et découvrir des aspects inattendus de leur vie. En plus de sa carrière d'animateur, Michel Drucker est également un auteur prolifique. Il a publié plusieurs livres, dont Qu'est-ce que c'est et ça ira mieux demain, qui ne se contentent pas d'être des récits personnels, mais offrent aussi des réflexions profondes sur la vie, l'amour, la carrière et les valeurs humaines.
Ses ouvrages, empreints de sagesse et de simplicité, résonnent particulièrement auprès de ceux qui le connaissent à travers le petit écran, mais aussi avec tous ceux qui se retrouvent dans ses écrits. Ces livres permettent à Michel de livrer une facette plus intime de lui-même, une facette qui va bien au-delà de son rôle de présentateur. Tout au long de sa carrière, Michel Drucker reçut de nombreuses distinctions prestigieuses en reconnaissance de son travail exceptionnel dans le domaine des médias. Parmi ces distinctions, le Grand Prix de l'Académie Charles Cros et l'Ordre national de la Légion d'honneur, deux récompenses honorifiques majeures en France, marquent l'importance de ses contributions à l'industrie de la télévision et de la culture en général. Ces honneurs ne sont pas seulement un reflet de son succès dans le domaine du divertissement, mais aussi de son engagement à enrichir la culture et à inspirer les générations futures. Dans sa vie personnelle, Michel Drucker est également un modèle de stabilité et d'engagement. Marié à l'actrice Dany Saval en 1973, il forme l'un des couples les plus emblématiques de l'industrie du divertissement français. Dany, qui était une actrice célèbre dans les années 60 et 70, choisit de se retirer des projecteurs pour soutenir Michel dans sa carrière. Leur relation est un exemple rare de longévité dans un milieu souvent marqué par la célébrité éphémère. Dany, plus qu'une épouse, est la plus grande source de soutien pour Michel. Elle a souvent parlé de son mari, soulignant son perfectionnisme et la pression qu'il s'impose, mais elle évoque aussi la manière dont elle crée un espace de tranquillité à la maison pour lui permettre de se ressourcer après des journées épuisantes de travail. Leur complicité est évidente, et ils ont su traverser les épreuves de la vie ensemble, main dans la main. Michel et Dany n'ont pas eu d'enfant biologique, mais ils ont adopté Stéphanie, la fille de Dany d'une précédente relation. Pour Michel, Stéphanie est sa propre fille, et il l'a toujours considérée ainsi, sans distinction. Il a souvent affirmé qu'il n'avait pas besoin d'enfant biologique pour se sentir père. Leur relation est fondée sur un amour sincère et incommensurable, une relation qui montre que l'amour familial ne se définit pas par des liens de sang, mais par des liens d'affection, de partage et de soutien. Stéphanie, pour sa part, a souvent exprimé combien Michel était un père formidable, toujours présent, toujours là pour elle, quel que soit l'agenda chargé de son père. Les souvenirs partagés en famille, les moments de détente et les voyages sont les témoins d'un amour familial fort, qui transcende les frontières du biologique. Michel Drucker est donc bien plus qu'un simple animateur de télévision. Il incarne les valeurs fondamentales de la famille, de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Tout au long de sa carrière, il a su rester fidèle à ses principes tout en marquant l'histoire de la télévision. Ses émissions, ses livres, son engagement envers sa famille et son public témoignent d'un homme dont la vie est guidée par des principes humains forts et inspirants. La longue carrière de Michel Drucker, sa capacité à renouveler sans cesse son travail et à rester proche des gens qui l'entourent, fait de lui une véritable icône de la télévision française. Son parcours est un exemple d'intégrité, de passion et de dévouement à la fois envers sa famille et ses téléspectateurs, prouvant que la véritable richesse d'une vie se trouve dans les liens que l'on tisse avec les autres.